vulgaire. Bon, on est en fin d'année, je me suis dit qu'il était temps qu'on se fasse un petit bilan. Donc voici 2022, mais en vulgaire. Avril. En avril, comme la guerre en Ukraine c'était mars 2022, eh bien on a eu le droit à un nouveau signe que la fin du monde est proche, puisqu'en avril nous avons eu le début de l'épidémie de la variole du singe. Où ça Partout sur la peau des gens, en fait, ça fait des bulles. Et ça arrive juste au moment où on commençait à prendre la confiance en termes de Covid. Nous on était là, ouais c'est bon, ça baisse, on est tranquille, on commence à maîtriser, et tac, voilà, variole du singe. Et de nouveau, donc, le gouvernement nous dit « Non, c'est pas la peine de nous inquiéter !» Et nous, on dit « Oui, enfin quand même, la dernière fois, on nous a un petit peu pris pour des cons. Donc si, on s'inquiète, hein, vraiment, on s'inquiète. » Tiens, en parlant de nous prendre pour des cons, parlons des élections présidentielles en France. En avril 2022, premier tour du scrutin, le 10 avril. Et en gros, on a fait le remake de 2017. Macrel versus Le Pont. Non, pardon. Le con versus Ma Pen. Non, Macron versus Le Pen. Bon, en gros, ça a été la même chose, quoi. Est-ce que vous en voulez encore ce soir, mesdames et messieurs? Oui, j'ai essayé de vous mettre du suspense, mais enfin, grosso modo, c'était la même chose. Alors, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais Macron a gagné. Et dans le débat du second tour, que celui-là, il a daigné faire, il a dit à Marine Le Pen « Mais Madame Le Pen, vous parlez à votre banquier quand vous parlez à la Russie !» Et ça m'a rappelé quand même qu'en 2022, pour les élections présidentielles, c'est vrai qu'il y a eu quelques punchlines. Du coup, je vous les ai compilés. Le général de Gaulle avait Radio Londres, moi j'ai Facebook. Nicolas Dupont-Aignan. Franchement, moi j'aurais trop voulu voir GG de Gaulle dire « Ami Facebook, je vous ai liké !» Eh, pouce bleu de ouf, mon général. Je dors peu pour que les autres dorment mieux. Gérald Darmanin. Yannick Jadot nous a donné une définition de l'écologie. Il a dit « L'écologie, ce n'est pas prendre une douche dans le noir une fois par semaine. » Oui, c'est vrai, parce que sinon après tu sais pas si t'es propre ou pas, donc c'est con. Olivier Véran, alors ministre de la Santé, a dit « La chloroquine, ça ne se fume pas. » Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a des gens qui ont dû essayer pour penser que la chloroquine, c'était efficace. C'est sûr. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Fabien Roussel, lui, nous a parlé de gastronomie française, puisqu'il a dit « Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Pour moi, c'est ça, la gastronomie française. » Les réseaux sociaux peuvent être encore plus cons que la moyenne. Castaner, qui s'y connaît bien en moyenne. Et en con. Bloquer la circulation, la maire de Paris fait ça très bien toute seule. Marlène Schiappa. Matignon, ça ne se refuse pas. Oui, j'ai imité Ségolène Royal. Bon, voilà, écoutez, j'ai tenté un truc. Oui, parce que c'était Ségolène Royal, voilà, qui a dit Matignon, ça ne se refuse pas. Toujours prête, hein. Et c'est vrai que ça ne se refuse pas, Matignon, quand on ne te le propose pas. Et pour moi, la punchline de 2022, c'est sur le plateau de l'émission de Léa Salamé, qui annonce à Philippe Poutou Éric Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Et Poutou, il a répondu « Ah, vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle ?» Bon, ensuite, c'est quand même pas mal de loose en avril. Jadot, Pécresse et Hidalgo n'obtiennent pas les 5% de voix nécessaires au remboursement de leur campagne. Du coup, ils font la quête. Valérie Pécresse demande aux Français 5,1 millions, alors que son patrimoine est estimé à 10 millions d'euros. Et moi, en vrai, ce que je trouve dingue, c'est pas qu'elle les demande, c'est qu'il y a des gens qui lui donnent. Qui se dit oh, « J'ai envie d'aider quelqu'un qui est en grande difficulté financière. Qui pourrais-je aider oh, mais oui, Valérie Pécresse !» Elle a trouvé 5,1 millions, c'est incroyable. Oui, enfin finalement, c'est aussi incroyable qu'un candidat des Républicains qui n'est pas accusé de financement illégal de sa campagne. Quelle indignité. Ouais. Pour ça, je vais vous demander de patienter un petit peu. Jusqu'à septembre, par exemple. Et alors, dans le genre indécent, PPDA annonce qu'il porte plainte pour dénonciation calomnieuse envers les 16 femmes qu'il accuse de harcèlement et de violence sexuelle. Mec, j'ai pas de vanne, en fait. Juste, mec, à quoi te... Ah. Voilà. Ça, c'était avril 2022, mais en vulgaire. Mec! Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.